Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Dragon's Dogma 2 qui est sorti il y a pas très longtemps. Et j'en ai rien à foutre, je vais parler du premier Dôme du Dragon. Écoutez, j'avais le choix entre payer un jeu 65€ et qui est en plus optimisé avec le cul, et acheter un jeu 4€ qui a une jolie version remaster nommée Dark Arisen. Donc Dragon's Dogma est un RPG qui est paru en 2012 dans le plus grand des silences, car tout le monde était sur Skyrim. Le jeu commence lorsqu'un dragon attaque notre village et nous arrache le cœur, et on devient le Dovahkiin, l'enfant de dragon. Je crois que tu t'es trompé de jeu. Ah merde. Puis on devient l'insurgé, le tueur de dragons. On se réveille, on choisit notre classe, et à mon grand désarroi, il n'y a pas de mendiant. De plus, étant donné que nous sommes l'insurgé, on peut invoquer des pions, qui est une des mécaniques principales du jeu. Tout d'abord, on peut créer un pion qui est un personnage qui va nous accompagner tout au long du jeu, et que l'on ne pourra pas remplacer et qui évoluera avec nous. Moi, à la base, je voulais faire Frieren, mais j'ai vite abandonné quand j'ai compris que la personnalisation de personnage ce n'était pas si facile que ça. Donc, je vous présente Frieren. Ouais, c'est totalement identique. Par ailleurs, en plus de notre pion principal, on peut invoquer deux autres pions, qui sont des pions que les autres joueurs ont créés, mais qui eux n'ont pas de niveau avec nous. Donc on devra souvent les changer. Aussi, on voit vite que les joueurs se font assez plaisir sur la création de personnages. Ah ouais, ils sont bien protégés leurs pions, hein. Mais moi, étant donné que je suis un giga chat, je n'invoque pas les personnages pour leur apparence, mais pour leurs équipements et leurs compétences. Donc j'ai l'honneur de vous présenter mon nouveau pion, que j'ai bien évidemment engagé pour ses stats. Une fois que vous avez créé votre équipe de vainqueurs, vous arrivez à la capitale, qui est d'ailleurs vraiment un hub incroyable. Vous prenez quelques quêtes et vous pouvez enfin partir à l'aventure découvrir cette énorme open world. Enfin, si on pouvait le découvrir tranquillement, parce que c'est pas vraiment facile d'explorer le monde alors qu'on se prend en embuscade par des ennemis littéralement toutes les 30 secondes. Bon, après je diabolise un peu la chose car au moins les combats sont grave cool. Déjà, on a quand même un bestiaire assez varié, même si des gobelins et des harpies, croyez-moi, vous allez en bouffer. Mais bien heureusement, il n'y a pas que le bestiaire qui est cool. L'autre raison qui fait que les combats sont tout simplement incroyables, et bien c'est évidemment le gameplay. Là où la plupart des RPG de l'époque avaient en majorité des gameplays pas ouf, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Skyrim, hein, ça n'empêche pas que l'on dormait un peu durant les combats. Le gameplay de Dragon's Dogma est un de ses meilleurs points positifs, voire son plus gros point fort. Et déjà, on a 9 classes différentes que l'on peut changer quand on veut dans une auberge. Et chaque classe a un gameplay totalement différent. Au fur et à mesure des missions et des combats, on gagne en niveau, mais aussi en niveau de classe. Et les niveaux de classe permettent de débloquer de nouvelles compétences dans une classe précise. Selon la classe, on peut équiper jusqu'à 6 compétences, et je peux vous dire que lorsqu'on a une classe à son niveau maximum, le gameplay passe de marrant à vraiment incroyable. Sauf pour les mages. Ok, on peut faire écraser des météorites, mais quand on doit attendre 30 secondes sans bouger pour invoquer son sort, et bah c'est tout de suite moins drôle. Aussi, le gameplay ne se résume pas juste à taper des ennemis jusqu'à ce que sa barre de vie descende à 0 comme dans la plupart des jeux. Non, là par exemple, si on galère contre un cyclope par exemple, ce qu'on peut faire par exemple, c'est taper son œil en le grimpant dessus pour qu'il devienne aveugle et ne voit pas le fossé, puis taper ses jambes pour le faire chuter dans le ravin. Après, tout n'est pas rose dans le jeu. Déjà, sur PC, les touches sont mal mappées. En gros, le clic gauche permet d'attaquer, mais c'est aussi la touche qui permet de passer le dialogue suivant dans une discussion. Donc une fois sur deux, quand on veut juste passer le dialogue et que la conversion se finit, bah on attaque le PNJ, puis on nous met en prison sans notre consentement. Aussi, je disais que le jeu était bien optimisé, mais en 30 heures de jeu, il a bien planté 5 ou 6 fois, et en plus de ça, les sauvegardes auto sont assez éloignées. De plus, malheureusement, l'histoire du jeu n'est pas vraiment incroyable. Les quêtes, pour la plupart, sont juste « tue tel ennemi » ou « rapporte-moi tel objet », et les premières quêtes qui commencent à devenir intéressantes scénaristiquement arrivent au bout de 20 heures de jeu. En fait, globalement, les quêtes de l'histoire sont plus un prétexte pour nous faire explorer le monde et nous faire faire des combats. D'ailleurs, l'exploration du monde, quand on se fait pas agresser, est vraiment super. Déjà, contrairement aux 3/4 des open world, les lieux importants ne sont pas marqués sur la carte, tant qu'on n'a pas exploré les lieux. Et c'est pareil pour la carte en général. Donc par rapport à la plupart des jeux en open world, on ne doit pas suivre une route que les développeurs ont mis à l'aide de points d'intérêt. Ça va se faire plus comme dans Elden Ring ou un Zelda Breath of the Wild, où les points d'intérêt seront mis en valeur à l'aide du décor. De plus, l'exploration est vraiment récompensée dans ce Dragon's Dogma. J'ai trouvé une des meilleures armes du jeu dans les tréfonds d'une forêt totalement optionnelle. Et il y a des énormes zones complètement facultatives que l'on peut trouver par hasard en se baladant dans le jeu. Le sentiment d'exploration que procure le jeu est juste incroyable. Déjà parce que le jeu a une direction artistique magnifique et grâce au remaster, les graphismes n'ont quasiment pas vieilli en 12 ans. Par contre, on ne peut pas aller explorer le monde comme un débile avec zéro préparation. Et oui, déjà dans le jeu, on a une statistique de charge qui augmente lorsqu'on ramasse des objets, qui va de très léger à très lourd, et qui va nous limiter dans nos déplacements, plus cette statistique augmente. Mais là où dans la plupart des jeux ça m'énerve et je trouve qu'elle ne sert à rien, dans Dragon's Dogma elle nous sert à faire des choix et de prendre que l'essentiel quand on part explorer le monde. S'il n'y avait pas ça, on pourrait partir avec 3000 potions de soins et battre des ennemis sans aucun effort. Ainsi, avec tous les objets que l'on récupère, on peut faire des combinaisons pour créer de nouveaux objets. Cependant, les crafts des objets ne sont pas donnés dans le jeu. Néanmoins, à force de tester des trucs, on fait des belles découvertes avec des objets qui nous faciliteront grandement l'exploration. En plus de ça, il y a une autre fonctionnalité qui va faire chier la plupart des
des joueurs, mais que moi j'aime bien. C'est la réduction de points de vie. En gros, à chaque fois que l'on prend un coup, il y a une partie de notre point de vie que l'on ne pourra pas récupérer avec des sorts de guérison. Et pour récupérer ces PV perdus, il faut soit dormir dans une auberge ou utiliser des potions de soins qui sont quand même assez rares. Et juste ce petit ajout rajoute vraiment beaucoup plus de tension lors des combats, car les sorts de soins sont complètement broken sans ça. Pour conclure, Dragon's Dogma est un jeu que j'ai adoré, mais que je ne recommanderais pas à tout le monde, car déjà il n'est pas super accessible, il est assez inconstant dans ses mécaniques, mais si vous êtes un grand joueur de RPG, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, il est à peine 4€, c'est moins cher qu'un kebab. Mais juste ne jouez pas sorcier, c'est pas drôle. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur Monster Hunter World.